Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 décembre 2024. J'espère que vous allez bien. Donc c'est la semaine de Noël, c'est la semaine des fêtes. On y va, on va regarder qu'est-ce qui se passe pour vous sur cette semaine. Allez les béliers. Alors on a le carrefour. L'instabilité, le compromis. Derrière, on a la famille, la fatalité, l'accusation, la victoire et l'échec. Waouh! Bon, ici, on voit que par rapport à un environnement familier ou par rapport à une hiérarchie ou une stabilité, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui vous déçoit. Bon, malgré tout, on a la fin d'un conflit ici, la fin de difficultés et on a quand même une réussite. Donc, pour vous, vous allez quand même réussir à tirer l'épingle de votre jeu. Donc, si c'est positif pour vous, il y a une réussite. Malgré tout, j'ai l'impression que c'est un peu lourd. Alors, carrefour, instabilité, compromis. Ici, il y a de l'hésitation. Il y a pas mal de stress ici. Alors, soit vous allez demander de l'aide ou chercher de l'aide sur cette semaine. Soit c'est une personne que vous allez aider. Pour d'autres, ici, on peut voir qu'il y a un accord. Alors, vous avez plusieurs possibilités de négociation, d'accord. Et on voit que vous êtes dans l'instabilité, vous êtes dans l'indécision. Alors, on a quoi? La séparation, l'évolution et le cadeau. Bon, ici, il y a une décision qui va être prise. Et du coup, ça va mettre fin à autre chose. Choisir, c'est renoncer. On voit bien que les choses vont devoir évoluer. Ça vous stresse d'ailleurs. On voit que c'est pas encore stable. Mais il y a quand même cette histoire d'invitation, de proposition, peut-être de surprise aussi qui va arriver sur cette semaine et qui va vous faire du bien. Ok, qu'est-ce qu'on a encore au dos? Le travail, ça peut être au niveau professionnel. Pour d'autres, il y a des accords de congé ici. C'est possible. Ouais. On a des nouvelles. Bon, il y a de la jalousie, il y a de la concurrence. Il y a peut-être eu des problèmes avec un environnement professionnel ici. Depuis un certain temps. Bon, dans tous les cas, ici, ça va se terminer. On voit qu'il y a un arrangement qui arrive. Pour d'autres, on va vous solliciter. Il y a une aide qui est là, qui va vous solliciter. Enfin, une personne qui va vous solliciter. Ou alors, c'est vous qui allez avoir de l'aide. Et c'est pas quelque chose de calculé ou en tout cas de prévu. Alors, on va regarder avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a comme autre message pour les béliers? L'infortune. L'union. Le départ. Derrière, on a les plaisirs, les entreprises, la santé, la beauté, le despotisme. Bon, alors, au niveau professionnel ou d'un projet ici ou d'une activité, on voit que c'est plutôt une charge qu'un plaisir en fait. Vous faites les choses par obligation. Vous aspirez à quelque chose d'autre, de nouveau, en lien avec le bien-être pour certains et certaines d'entre vous. Ouais. Pour d'autres ici, il est question de se mettre ouvert parce qu'il y a beaucoup de charges mentales ou charges au niveau professionnel ou d'un projet ici. Ça va vous faire du bien de vous divertir, de vous changer les idées là. L'infortune, l'union, le départ. Ici, je peux avoir des cas de démission. Il y en a qui vont quitter un emploi ici, qui ne leur convient plus. Pour d'autres, c'est pas volontaire et du coup, ça sera plus sur le fait qu'un contrat s'arrête. On peut parler de licenciement aussi. Pour d'autres, ça sera le fait d'arrêter un engagement. Alors, engagement, contrat, parce que il y a trop de charges ici. Ça crée un trop grand écart dans votre budget. Alors, on a les passions, on a l'amour et on a l'élévation. Ouais, il y a le fait de suivre votre cœur, là. Suivre votre instinct aussi. Vous allez aller vers quelque chose qui vous donne envie, qui vous enrichit, qui vous épanouit.
Donc là, il y a vraiment le fait de tourner le dos à quelque chose qui ne vous convient plus, hein, clairement. On a quoi? Ouais, le cloître, la trahison, ouais, vous vous êtes enfermé vous-même là. Hein. À la renommée. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être une reconnaissance de maladie professionnelle ou alors tout simplement, vous pourriez être en arrêt maladie et qu'on reconnaisse un burn-out ou un harcèlement là. Hein. Ouais, il y a des discussions. L'argent. Là, bon, on vous dit que vous êtes protégé au niveau financier, hein, malgré tout. Et ça peut être un peu instable sur cette semaine au niveau financier, hein, les béliers. Allez. On va regarder au niveau sentimental et affectif. Pour les béliers. Pour la semaine du 23 au 29 décembre 2024. Et on a « Je suis triste sans toi ». Et j'essaie de regarder la situation en face. Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. On va regarder avec le grand oracle de l'amour. On y va, les béliers. Alors, on a la concrétisation et on a l'arrêt. Bon, là, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait. Je rappelle, à la coupe, on est dans l'immédiat ou le passé très très récent. Ouais, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait. Alors, les célibataires, peut-être que voilà, vous avez rencontré quelqu'un et puis que ça n'a pas évolué, qu'il n'y a pas eu de suite, hein, que ce soit de votre côté ou de la personne en face de vous. Pour celles et ceux qui sont en relation en couple, on voit que par rapport à un projet ou par rapport à ce que vous souhaitez, là, il y a clairement un blocage, il y a un arrêt, l'engagement, la fidélité. Ouais. Bon, il y a quelque chose qui ne se concrétise pas. Ok, on va regarder dans le tirage. Allez, pour les béliers. On a le couple, on a la trahison, l'égarement. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, ici, on nous parle d'un adultère. Alors, vous seriez peut-être tenté de voir ailleurs, pour certains. Ou alors, c'est votre partenaire, il ou elle. Bon, on parle d'égarement, on parle de perturbation. Pour les célibataires, ici, là, il y a le fait de ne pas savoir clairement ce que vous voulez. Dans votre vie sentimentale. On va regarder plus loin. On a quoi? L'attirance, le regard, le bonheur. Ouais. C'est très contrasté là. Bon, pour celles et ceux qui sont en relation, dans une relation instable, où ça tourne en rond, ça n'évolue pas, là vous êtes en train de vous trahir vous-même. On voit que l'effet que vous fait cette personne prend le dessus. Donc, il n'y a pas vraiment cette structure, cette stabilité au niveau du couple. Mais malgré tout, vous restez quand même parce que y a cet effet, cette attirance, cette connexion. Bon. Pour d'autres ici, il y a cette histoire, comme je l'ai dit, d'adultère. Il y a cette attraction. Moi, j'ai l'impression que ça vient de votre côté. Hein. Il n'y a pas de jugement, hein, vous le savez avec moi. Hein. Ici, il y a une attraction. Il y a peut-être le fait de passer à l'acte. Hein. Et malgré tout, vous êtes un peu dans l'égarement. On voit qu'il pourrait y avoir sur cette semaine aussi un renouveau dans votre couple. Donc là, vous allez vous sentir perdu. Hein. Et pour les célibataires, il y a quelque chose à comprendre ici parce que alors, soit c'est le couple coûte que coûte, soit c'est l'image du couple que vous avez ici ne correspond pas à votre alignement, à votre être. Pour d'autres, vous avez besoin de ce côté attractif et qui doit prendre le dessus, mais en même temps, vous voulez quelque chose de stable, vous voulez une structure. Bon, c'est compliqué là. Il y a quelque chose qui ne sonne pas juste en fait, hein, avec la carte de la trahison. Entre l'émotionnel, l'effet, l'épanouissement et votre image du couple. Bon. J'espère que je ne vous ai pas perdu. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. On a la sincérité, la libération, la permission, la confiance. Bon, ici, alors pour celles et ceux qui sont en couple, il est possible que
vous ouvriez la communication, vous dites ce que vous pensiez, ça va vous libérer. Il y a cette histoire de confiance. Alors, vous allez reprendre confiance dans votre couple. Hein. Comme dit, là, j'ai soit un adultère, soit une tentation. Hein. Et là, il y a quelque chose qui va se décanter par rapport à votre couple suite à ça. Alors, ça peut venir de votre côté, mais ça peut venir du côté de votre partenaire, il ou elle. Pour les célibataires, ici, il est question de se libérer peut-être aussi d'une blessure d'abus de confiance, etc. Hein, parce qu'il y a quelque chose qui revient par rapport à ça. Pour pouvoir vous autoriser et vous refaire confiance au niveau sentimental. Ouais. Et là, il y a cette histoire de séduction, voilà, de vouloir plaire et d'être en confiance par rapport à ça. Hein. Ouais. Les projets, la chance, ouais. Il y a cette histoire de se projeter plus positivement sur cette semaine ou en fin de semaine, les béliers célibataires, dans votre vie sentimentale. Il y a un regain ici d'espoir. Vous allez voir les choses autrement. Allez, on va faire le message par décan. Allez, pour les béliers. Allez, premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et pour tous les béliers, on a élévation majeure de tes responsabilités. Premier décan. Ce n'est pas le bon moment pour les finances, sois vigilant. Vigilante. Bon, je l'avais dit hein, tout à l'heure. Deuxième décan, on a une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Et troisième décan, une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance les béliers. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Je vous souhaite de très belles fêtes et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.